dans notre propre manufacturier, puis d'aller à l'étranger. Dans les processus d'innovation, c'est souvent ça. Hein? Malheureusement. C'est que c'est pas nécessairement les premiers. L'innovation, c'est prendre la recherche fondamentale puis l'appliquer. Souvent, ceux qui font les meilleures applications, c'est pas ceux-là qui ont fait le développement origine. Mais, non, effectivement. Bref. Effectivement. Tantôt, on parlait des piliers pour aider. On parle du fiscal, l'aide directe. Oui. Au niveau de l'administratif, ou si on peut dire le red tape, ou comme peu importe comment qu'on veut l'appeler, et justement, au Québec, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement, le fardeau fiscal annuel pour nos entreprises québécoises a été calculé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante comme étant un taux récurrent annuel de 2,4 milliards de plus que ça coûte pour l'ensemble des entreprises du Québec d'avoir à calculer, à vivre avec les formulaires additionnels. J'ai pas vu leur calcul, là. Je peux pas endosser. Ça assumait évidemment les coûts d'inflation, ça assumait... OK. Je peux pas commenter sur leur méthodologie, là. Mais nous, on veut réduire le fardeau fiscal. Je n'ai pas posé de geste pour augmenter le fardeau fiscal. Je comprends. Puis on fait le projet de loi 85, qui est la 4e version de l'allègement réglementaire du gouvernement de la CAQ. Il en reste un autre pour régler l'an prochain. L'objectif ultime avait été initialement établi comme une réduction de 200 millions de dollars de réduction du fardeau administratif de nos entreprises sur le terme complet, jusqu'à la fin du terme 2026. Puis on peut le prendre de façon annuelle, parce que c'est 200 millions annuels. Fait que donc 2,6 milliards, 2,4 milliards, 2,6 milliards moins 200 milliards, ça reste que c'est quand même une augmentation du fardeau administratif de 2,4 milliards sur l'économie du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de notre compétitivité, par exemple, là-dessus? Bien, dans la mesure où les investissements ont augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada, on doit faire quelque chose de bien. Dans la mesure où le PIB par habitant augmente plus vite au Québec que dans le reste du Canada, toutes choses étant égales par ailleurs, nos interventions fonctionnent. Le climat d'affaires au Québec, il est bon. Est-ce qu'il pourrait être meilleur? Bien sûr. Puis il faut continuer à travailler ces 3 vecteurs. Le fiscal, l'aide directe, la compétitivité, le climat d'affaires. Il n'y a pas juste la bureaucratie, là. Il y a aussi la compétition. Par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment de compétition dans l'industrie de la construction? Hein, les grands ouvrages, tantôt on en a parlé, il pourrait en avoir plus. Alors, il reste du travail à faire, c'est certain, là. Puis, je pense pas qu'il y a personne qui prétend que tout va bien, puis qu'on est arrivé au bout. Puis là, on a cette menace qui nous oblige à transformer l'économie, mais les vecteurs sont là. On vient de faire un effort important pour la recherche et développement, l'amortissement accéléré pour maintenir les taux effectifs d'imposition. Investissement Québec est conscient qu'on doit aller vers la diversification des marchés pour les entreprises québécoises, que le focus doit être un peu plus sur les entreprises québécoises existantes que l'attraction de capitaux étrangers, parce que les capitaux étrangers ne viendront que s'ils ont la garantie d'accès au marché américain, là. Parce que c'est un peu ça qui est difficile maintenant pour penser à Nordvolt, si on revient à cet exemple-là. Leur accès au marché américain, les pièces composantes électriques, si je ne m'abuse, étaient inclus dans l'augmentation du tarif dans le secteur automobile, mais pas les composantes roues. Présentement, les pièces, non. Mais les composantes électriques. Ce n'est que partie remise. Oui, probablement. Mais c'est pas...
ça va évoluer. C'est sûr que s'il y a une renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, le secteur de l'automobile va être en haut de la liste des discussions. Là. Fort probablement, effectivement. Combien de temps qu'il me reste, M. le Président? Une minute? Oui. J'ai un autre pan complet là, que je voulais discuter. Je pense que je vais le garder là, pour le prochain bloc. Mais au niveau de l'environnement d'affaires, croyez-vous que fondamentalement le coût de l'accès à l'énergie au Québec est probablement un des plus gros vecteurs de décision pour venir s'installer dans le Canada? Oups, on choisit le Québec. Est-ce que c'est plus ça qui est le facteur qui attire les entreprises étrangères? Il y a le coût, puis il y a la source aussi, là, dans le sens que le nucléaire, le pétrole, le gaz naturel, l'hydroélectricité, les énergies renouvelables, ce sont des sources d'énergie qui ont des impacts environnementaux, sociaux différents. Donc, il y a le coût, il y a la source, oui, c'est important. Les approvisionnements énergétiques stables à bas prix. Qui expliquerait que malgré le fait qu'on a augmenté de 2,6 milliards le fardeau administratif, on attire quand même des entreprises. Bien, le 2,6 milliards, c'est un chiffre là, que je ne confirme pas. Là. Je vois l'étude, puis qu'est-ce qui est là-dedans, puis etc. Mais le coût de l'énergie dans des industries qui sont intensives en énergie, c'est extrêmement important.